L'impiété. L'impiété est de deux sortes. Une impiété majeure qui implique le séjour éternel en enfer, et une impiété mineure qui a pour conséquence la menace divine à l'exclusion du séjour éternel en enfer. À vrai dire, tous les actes de désobéissance relèvent de l'impiété mineure, parce qu'ils sont à l'opposé de l'action de grâce, qui est la pratique de l'obéissance. Pour ce qui est de l'impiété majeure, elle est de 5 sortes. L'impiété qui consiste à démentir, l'impiété d'arrogance, l'impiété qui fait tourner le dos, l'impiété du doute et l'impiété d'hypocrisie. S'agissant de l'impiété du démenti, c'est de croire aux mensonges des messagers. Elle est rare chez les impies parce que Dieu, qu'il soit exalté, a soutenu ces messagers et leur a donné comme preuve et signe attestant leur véracité de quoi rendre vaine toute excuse. Par exemple, Dieu, qu'il soit exalté, a dit sur le Pharaon et son peuple « Ils les ont niés avec injustice et orgueil, alors qu'en eux-mêmes ils y croyaient fermement. » Il a dit également à son messager, alayhi salatu wassalam, « Ils ne te convaincront pas de mensonges. » Mais les injustes nient les signes de Dieu. Quant à l'impiété d'arrogance et de fierté, c'est celle d'Iblis et de ses suiveurs que Dieu nous en protège. Il n'a pas nié l'ordre de Dieu, il ne l'a pas renié, mais il l'a accueilli avec arrogance et fierté. Il s'agit de l'impiété de la plupart des ennemis de l'envoyé de Dieu, conformément à ce que Dieu, qu'il soit exalté, nous dit de l'attitude du Pharaon et de son peuple. Ils diront « Allons-nous croire deux mortels comme nous, alors que leur peuple nous sert d'esclaves ?» Conformément aussi à ce que les peuples ont dit à leurs messagers, en référence à ce verset, « Vous n'êtes que des mortels comme nous. » Ou encore à cette parole de Dieu, les Tamouds, dans leur révolte, criaient au mensonge. Ou encore à ce qui est dit sur l'impiété des Juifs, tel ce verset. Lorsque ce qu'ils connaissaient déjà leur est parvenu, ils n'y crurent pas. Et enfin, conformément à cette parole divine, ceux auxquels nous avons donné le livre le connaissent, comme ils connaissent leurs propres enfants. Et ceci correspond également à l'impiété d'Abu Talib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour ce qui est de l'impiété qui fait tourner le dos, elle consiste à se détourner du messager sans le croire ou le démentir, alayhi salatu wassalam, sans s'allier à lui ou le prendre pour ennemi, et sans jamais écouter ce qu'il apporte, comme ce fut l'attitude d'un membre du clan de Abdou Yalil, qui a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, « Si tu es véridique, tu es suffisamment illustre à mes yeux pour que je te réponde, et si tu es menteur, tu es si bas que tu ne mérites pas que je te parle. » Quant à l'impiété du doute, elle consiste à hésiter à le croire comme à le démentir et finalement à douter de son affaire. Il s'agit généralement d'un doute qui ne dure pas, sauf si le sceptique refuse absolument de regarder les signes de la véracité du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. S'agissant de l'impiété d'hypocrisie, elle consiste pour l'hypocrite à manifester la foi par sa langue tout en la niant dans son cœur. C'est l'hypocrisie majeure même, sur laquelle nous reviendrons si Dieu le veut. Enfin, il y a l'impiété de négation qui est de deux sortes. Une impiété générale et absolue, et une impiété déterminée par tout ce qui est révélé par Dieu, ainsi que le fait qu'il a envoyé des messagers. L'impiété particulière consiste à nier une obligation de l'islam, ou l'un de ses interdits, l'un des attributs par lesquels Dieu s'est qualifié, ou une information donnée par Dieu. Mais si on fait cela par ignorance ou par interprétation, c'est alors une attitude excusable qui épargne à son auteur d'être taxé d'impie.